Vous voulez vous lancer dans l'enseignement d'une langue en ligne en 2021 et après, mais vous ne savez pas comment faire, eh bien, regardez cette vidéo, elle est faite justement pour vous. Alors, je m'appelle Tom et depuis 2014, j'enseigne les langues, j'enseigne surtout le français en ligne sur Internet. C'est une activité qui m'a permis de voyager, de donner près de 3000, un peu plus de 3000 cours. Et j'ai pu comme ça gagner ma vie et aller aux 4 coins du monde. Alors à la base, moi j'ai pas de diplôme, j'ai juste une licence LEA anglais-russe, donc c'est pas un diplôme de prof d'enseignement en tout cas. Donc en fait, quand j'ai terminé mes études, quand j'ai eu ma licence, ce que je voulais, c'était vivre à l'étranger, c'était travailler à l'étranger. Mais je ne savais pas comment faire, en fait. Je ne voyais pas trop dans quelle entreprise, dans quelle structure, dans quel monde je pouvais m'implémenter à l'étranger. Et aussi, s'il y avait des opportunités, elles n'étaient pas nécessairement dans les pays dans lesquels je voulais habiter. Du coup, j'ai regardé du côté d'Internet comment je pouvais en fait devenir nomade digital. Et en 2014, c'était un truc en fait qui n'existait pas vraiment. D'ailleurs, je connaissais même pas le mot français à l'époque. J'appelais ça un digital nomade à l'anglaise. Et donc, j'ai découvert qu'il existait des plateformes comme italki pour donner des cours de langue en ligne, donc sur Skype. Même si on n'avait pas de diplôme, on pouvait être tuteur sur la plateforme. Donc, je me suis inscrit. Et j'ai commencé à donner des cours. J'ai fait un profil très simple, je ne savais pas trop ce que je faisais, je voulais juste tester un peu pour voir. Puis j'ai vu rapidement que je pouvais avoir des étudiants, que ça commençait à marcher et avec un peu de chance de trouver un autre travail freelance à côté, j'ai pris un aller simple pour l'Allemagne et j'ai décidé de commencer mon aventure. Le problème, c'est que rapidement, après quelques mois, j'ai commencé à galérer financièrement. Je voyais qu'en fait, c'était difficile de gagner sa vie comme tuteur de langue sur les plateformes. En fait, ce que je pensais, c'était que si j'ai pas de diplôme, je peux pas monter mes prix en fait. Pourquoi je justifierais 15 $ de l'heure alors que même des profs professionnels sont parfois à 10 $ de l'heure? Et donc, je me disais, je peux pas monter mes prix, je suis un peu bloqué. Je dois juste faire beaucoup d'heures de cours, donner beaucoup d'heures de cours pour gagner ma vie. Et en fait, j'avais tort. Et ça, je l'ai découvert quelques années plus tard, quand j'ai commencé à coder en 2017. En fait, en apprenant à coder, j'ai pas décidé de changer de carrière et de devenir développeur, même si, bien sûr, c'est beaucoup plus lucratif, mais j'aime trop enseigner les langues pour ça. Donc, quand j'ai découvert le monde du développement, j'ai découvert que la plupart des gens qui travaillaient, en fait, leur diplôme, tout le monde s'en foutait. C'était pas un truc hyper important. Alors oui, pour pas mal d'entreprises, c'est encore important d'embaucher des développeurs ou des personnes techniques sur leur diplôme, de quelle école ils viennent, mais pour la plupart du temps, c'est pas important. Ce qu'on veut, c'est de savoir ce qu'ils sont capables de faire. Et en fait, en parlant avec des développeurs qui travaillent en freelance, ou même qui se sont fait embaucher par des entreprises, ils m'ont expliqué que la plupart des plateformes, l'équivalent des plateformes de profs de langue, mais pour les développeurs et autres freelance, c'est des plateformes hyper compétitives. Où là, la compétition n'est pas seulement sur les prix, mais aussi sur le fait qu'il y a des disparités énormes entre les compétences des gens et les prix. C'est-à-dire qu'un développeur américain qui veut gagner 50 $ de l'heure va devoir faire compétition avec des développeurs au Pakistan qui commencent à 5 $ de l'heure parfois. Donc il y a une compétition énorme. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui arrivent à s'en sortir sur ces plateformes sans brader leur prix, sans être complètement au prix les plus bas, juste pour arriver à grappiller quelques clients. En fait, ce qui se passe, c'est simplement qu'il n'y a pas que le prix comme pour compétition. La réelle valeur qu'on peut apporter peut créer des amplitudes de prix énormes. En fait, si vous vous spécialisez, si vous devenez très bon à quelque chose, vous allez avoir des étudiants plus facilement. Surtout si vous ne ciblez pas des étudiants qui cherchent quelqu'un avec un diplôme, qui cherchent juste un résultat à un problème, vous allez pouvoir vous mettre en avant et justifier des tarifs plus élevés qui vont faire que votre activité va être plus simple. Ça et quelques autres petites stratégies dont je vais vous parler tout de suite m'ont vraiment aidé à faire décoller mon activité et maintenant à arriver à bien gagner ma vie avec l'enseignement d'une langue en ligne alors que j'ai pas de diplôme. Alors je vais vous montrer tout de suite 4 étapes ou 4 conseils super importants si vous vous lancez dans l'enseignement d'une langue en ligne.
La première chose, c'est de créer un profil qui marche. Un profil qui marche, c'est quoi? C'est un profil qui donne envie. Et la première chose, c'est que sur ces plateformes, contrairement aux autres plateformes, si vous êtes développeur ou des choses comme ça, vous allez être jugé sur votre apparence, sur le fait d'avoir l'air sympa ou pas. C'est super important parce que la personne, elle va acheter un service avec lequel vous allez devoir passer du temps en face. Donc, le but, c'est pas seulement d'avoir l'air professionnel, c'est d'avoir l'air sympa. Si vous êtes sur une plateforme, c'est pour parler avec les étudiants. Vous n'allez pas donner des cours ou dans lesquels vous n'allez pas communiquer. Donc la communication est super importante et quand un étudiant cherche un prof de langue sur ces plateformes, il va devoir comparer plein de profils et il ne va pas avoir le temps de lire toutes les descriptions. Il va déjà faire un premier scan et regarder « Oula, celui-là, j'aime pas du tout sa tête ». Même inconsciemment, les étudiants vont penser ça. Alors vous allez peut-être dire « Oh mais c'est tellement choquant, c'est de la discrimination et tout ça ». Et oui, je suis d'accord. Mais c'est la réalité des choses. Si vous souriez et que vous avez l'air sympa, vous aurez plus de chances de trouver des étudiants que si vous faites la gueule, mais que vous avez un doctorat en linguistique et que vous êtes certainement hyper compétent pour enseigner une langue. Donc ça, c'est la première chose. Ayez l'air sympa. Montrez que vous êtes sympa et dynamique. La deuxième chose, ça va être de développer votre spécialité. Et pour ça, pas besoin d'avoir un diplôme. Presque au contraire, la plupart des diplômes, en tout cas les diplômes que je vois pour le français, sont des diplômes qui sont généralistes, ou en tout cas ça vous apprend à enseigner la grammaire, la phonétique, à gérer des classes, travailler avec des enfants, des adolescents, des seniors, des actifs en entreprise. Enfin, ça me paraît très large. Alors qu'en fait, vous, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est dire, ben voilà, moi je peux vous aider avec le tourisme. Si vous voyagez en Italie, c'est ma spécialité, je suis bon là-dedans. Et vous n'allez pas vraiment perdre des étudiants en faisant ça. Parce que la réalité, c'est qu'en ayant une spécialité, vous allez au contraire attraper, capter tous les étudiants qui cherchent ça. Vous êtes limité. Imaginons vous pouvez avoir que 20 étudiants, on va dire. Et pourtant, il y a des milliers d'étudiants en ligne. Donc, sur ces milliers-là, vous voulez juste atteindre les 100 qui peuvent être intéressés par votre truc. Et sur ces 100-là, vous allez pouvoir en avoir que 20. Si vous vendiez, je ne sais pas, des canettes de coca, oui, dans ce cas-là, ça vaut le coup de s'adresser à tout le monde. Mais vous vendez un service qui est limité. Ce n'est pas qu'il est limité dans le sens où il est rare et vous créez de la rareté artificielle, c'est qu'il est limité parce que vous êtes limité en temps. Donc il vaut mieux vous adresser à des gens qui sont prêts à payer cher pour vous payer à la chose à laquelle vous êtes bon, plutôt qu'essayer de vous adresser à tout le monde et d'être un peu moyen partout et de devoir avoir des prix bas. La troisième chose, la plus importante, c'est de vraiment écouter vos étudiants. Quand je dis écouter vos étudiants, c'est pas seulement pendant le cours, c'est de vraiment comprendre ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent très précisément. Parce qu'en fait, la plupart des étudiants, ils veulent pas nécessairement apprendre la langue. Ça, c'est pas le besoin. Le besoin, c'est ils veulent avoir un travail. Ils veulent parler avec leur belle famille. Ils veulent impressionner leurs amis. C'est ça le vrai besoin. Et si vous comprenez vraiment ce qu'ils veulent, vous allez pouvoir leur apporter. Par exemple, mes étudiants, typiquement, ne cherchent pas à apprendre le français spécialement. Ils viennent me voir parce qu'ils veulent apprendre à être capables d'avoir des conversations et d'avoir des conversations avec plus de fluidité et de confiance. Du coup, ça fait que je me focalise pas du tout sur l'orthographe ou la lecture. La seule chose que je propose à mes étudiants, c'est de pratiquer cette conversation avec des méthodes et des outils que j'ai trouvés, que j'ai développés. Et en fait, ça fait que je suis un spécialiste. Alors que oui, j'ai pas de diplôme, mais j'ai une expérience et j'ai décidé de faire presque que ça et de le faire bien. Donc, de la même façon, vous pouvez vous trouver une spécialité, la conversation, la phonétique, trouver une spécialité où il y a une demande et comme ça, vous allez pouvoir être un vrai pro qui va vraiment dominer votre niche sur le marché des gens qui cherchent à apprendre cette langue. Le quatrième point, c'est d'être proactif. C'est super important parce que même si c'est une énorme opportunité qui reste encore, à mon avis, relativement facile de commencer, de donner des cours en ligne, vous allez avoir pas mal de compétition. Du coup, ce que vous voulez faire, donc deux cas de figure, vous bossez sur une plateforme ou sur des plateformes où vous avez votre propre site.
Dans le cas où vous bossez sur des plateformes, vous voulez brosser la plateforme dans le sens du poil. C'est-à-dire, vous êtes, comme moi ici sur YouTube, vous êtes soumis à un algorithme et cet algorithme va favoriser certains profs ou pas. Et vous allez pouvoir identifier facilement les comportements que l'algorithme veut mettre en avant. Ce que l'algorithme veut favoriser, typiquement, ça va être des profs qui donnent beaucoup de cours et qui ont des évaluations positives. Donc quand vous arrivez sur une plateforme, essayez de donner le plus de cours possible. Pour ça, ça peut vouloir dire baisser vos prix, augmenter vos disponibilités et aussi inciter vos étudiants à avoir des appréciations, par exemple. Certaines plateformes aussi proposent de contacter des étudiants qui cherchent un prof directement. Faites-le, faites tout ce que la plateforme vous demande de faire, surtout au début, si vous voulez vraiment lancer votre activité. Ça ne va pas se faire tout seul. Et dans l'autre cas, vous avez votre propre site. Mais ce que je vais dire, si vous avez votre propre site, va être valable aussi si vous travaillez sur une plateforme. Créez du contenu, écrivez des articles, commencez une chaîne un compte Instagram, une chaîne YouTube, quelque chose même d'assez simple, puisque vous n'allez pas avoir besoin d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés. Vous allez juste avoir besoin de trouver suffisamment de personnes intéressées par ce que vous proposez pour prendre des cours avec vous. Voilà, donc vous devez activement chercher vos étudiants. Ils ne vont pas venir tout seuls. Ou pas tout à fait. Alors, un dernier conseil que je voulais vous donner, un petit conseil bonus, n'essayez pas de réinventer la roue pendant vos cours. Si vous cherchez un peu sur Internet, dans la langue que vous voulez enseigner, il y a déjà plein de gens qui ont écrit leur façon d'enseigner ou qui ont créé des outils à partager, à utiliser. Donc évidemment, ne volez pas quelque chose si vous n'avez pas le droit, mais il y a plein de choses qui sont gratuites. Vous pouvez demander est-ce que je peux utiliser ça pendant mes cours. La plupart des profs ne vont pas lui dire non, à moins que ce soit une méthode, je ne sais pas, très spéciale qu'on n'a pas le droit d'utiliser. On a le droit d'utiliser des méthodes et des outils. Donc utiliser des applications déjà existantes, utiliser des outils déjà existants, plutôt que de partir de zéro et d'essayer de réinventer la roue. Voilà, donc avec toutes ces choses-là, maintenant j'arrive à gagner autour de 32 € de l'heure en moyenne, ce qui paraît être un prix parfois surprenant pour un tuteur de langue, en tout cas un prof de langue sur Internet, quand on voit la compétition des plateformes. Et maintenant, ma mission, c'est d'aider d'autres profs de langue, pas seulement des profs de français, d'autres profs de langue, à se lancer et à commencer leur activité de prof de langue en ligne. Et pour ça, j'ai créé une formation qui va vous aider en 3 jours à commencer votre activité, à poser les bases, c'est-à-dire votre spécialité, comment donner des cours et comment trouver vos premiers étudiants, en tout cas suffisamment d'étudiants pour lancer votre activité. Le lien est dans la description pour vous inscrire, c'est gratuit. Et à la fin, il y a une formation payante qui est proposée à la fin de cette formation gratuite. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite bon courage dans votre activité et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vais publier plus de vidéos sur ce sujet bientôt. À bientôt, salut!